Bonjour à tous et à toutes. N'étant pas en France, donc je me permets de faire cette petite vidéo pour témoigner de mon soutien à mon petit frère Faye Monama qui est dans une situation difficile. Et donc nous pouvons être sur place pour lui témoigner physiquement ma présence. Eh bien, je fais donc cette vidéo pour lui dire que je suis à ses côtés malgré l'éloignement, comme on dit, loin des yeux, près du cœur, enfin, hein, si vous voulez. Alors, la situation que traverse mon petit frère est une situation difficile. Difficile parce que, bon, il faut d'abord dire qu'il est jeune et que ce sont des épreuves qui forgent parfois le caractère et même le destin. Donc je lui dis que c'est pas facile, je le sais, parce que moi-même je suis passé par plusieurs épreuves dans ce pays-là, qui est la France. Beaucoup ne le savent peut-être pas, mais je vais essayer de vous relater un certain nombre de faits d'armes hein, que j'ai connus dans ce pays-là, notamment au niveau des attaques, au niveau des pressions, tout ça. Donc j'ai été personnellement attaqué par les réseaux de Denis Sassou Nguesso en France depuis des années. La première personne à m'attaquer, c'était Madame Maria Melin. Bon, ceux qui ne connaissent pas, hein, c'est les premiers grands soutiens de Sassou en France. Et c'est la femme, elle est marocaine d'origine. Et elle est mariée au professeur Claude Melin. Donc c'est elle la première à m'avoir attaqué en France. Ensuite, j'ai été attaqué par Monsieur Jean-François Copé, avec à l'époque son fameux homme de main qui s'appelle, je pense que tous les Français le connaissent, Jérôme Lavrieux. Oui, c'est Lavrieux, je crois, oui, c'est ça. Alors, donc j'ai été attaqué, comme je l'ai dit, en premier par Madame Maria Melin, hein, une Marocaine mariée au professeur Claude Melin. Ensuite, j'ai été attaqué par Monsieur Jean-François Copé et son bras droit, Jérôme Lavrieux. J'ai été ensuite attaqué, comme vous le savez très bien, par Monsieur Bernard Soaskouni. J'ai été ensuite attaqué par le fameux monsieur que tous les Congolais connaissent, hein, Jean-Yves Olivier. Alors, voyez-vous, donc ça fait beaucoup. Hein, c'est pour dire que je connais un peu ces épreuves de force avec la France. Et donc, je ne pouvais pas rester indifférent à ce qui arrive à mon petit frère Faye Monama. Bon, contrairement à lui, et d'ailleurs Dieu merci, moi j'ai souvent été seul dans ma bataille. J'ai jamais eu le soutien que lui, il a la chance d'avoir aujourd'hui, et je remercie tous les Congolais d'ailleurs. Hein. Et ça c'est très bien. Ça veut dire que quelque part il y a peut-être une prise de conscience. J'aimerais bien le croire. Mais en tout cas, je suis heureux de constater que les Congolais se mobilisent nombreux en tout cas pour soutenir le petit. Et ça c'est bien. Si ça pouvait continuer comme ça serait une bonne chose. Et je profite aussi pour lancer un appel aux avocats congolais, parce que j'observe au loin, hein, comme je l'ai dit, n'étant pas en France, mais je suis quand même de très près ce qui se passe. J'observe que les Congolais se mobilisent autour de M. Franklin Nyamsi, ce qui n'est pas une mauvaise chose, hein, et ils le font spontanément, et ils le font à titre non pas onéreux, mais gratuit. Vous voyez. Donc j'ai vu des vidéos. J'ai vu que Maître Senga, Maître Sylvain Senda s'était constitué en premier comme avocat de M. Niamsi. Donc, il s'était joint au groupe de ces avocats qui sont majoritairement de l'Afrique de l'Ouest. Hein, je crois qu'il y a un Béninois et certainement un Togolais, je ne sais pas, ouais, un truc comme ça. Bon, Maître Senda s'était joint à eux. Ensuite, là, j'ai vu, récemment, il y a eu Geoffroy Balonga, j'ai vu, il y a Madame Danielle Babin. Bon, ils le font, tous ces avocats le font, encore une fois, à titre gratuit. Ils payent leur ticket ou leur billet pour aller à Rouen et tout. Monsieur Niamsi ne leur donne aucun centime. Or là, j'entends dire que pour le petit, bon, ben, les gens sont en train d'essayer, je pense qu'ils demandent de l'argent. Et ça, je trouve cela triste parce que ça ressemble un peu au comportement de Sassou Nguesso qui est toujours celui qui s'arrange à être bien perçu de l'extérieur. Hein, tout
tous les Africains non-africains aiment Sassou Nguesso parce que là-bas, il est bien. C'est le monsieur qui aime, il aime être bien vu de l'extérieur. Et je crains que les avocats congolais aient le même comportement parce que je ne comprends pas comment est-ce que vous pouvez, vous, expliquer aux Congolais que, bon, vous allez soutenir M. Niamsi gratuitement et vous demandez que vous soyez payé pour soutenir le petit Faye Monama. Ça me paraît un peu bizarre comme attitude. Et je ne les vois pas non plus se mobiliser spontanément pour lui, notamment, bon, j'ai vu Maître Senda, j'ai vu Maître Amédée Nganga, et ça c'est très bien, mais je n'ai pas vu les autres, et pourtant les avocats congolais, il me semble qu'il y en a quand même assez sur la place de Paris. Donc ça c'est juste une petite remarque comme ça, et je souhaiterais vraiment que demain lundi, puisque je crois avoir compris que l'audience, je pense qu'elle aura lieu demain, je pense que le petit sera assisté de beaucoup d'avocats, comme vous le faites pour M. Niamsi, qui, je le rappelle, est un panafricaniste, hein, apparemment, bien déclaré maintenant, parce qu'il ne faut pas oublier non plus que pendant très longtemps, disons, je ne dirais pas son mentor, mais son chef, puisqu'il aime bien le dire comme ça, M. Guillaume Soro, avait été considéré, ou du moins se considérait lui-même naïvement comme étant l'homme de la France, hein, parce que souvenez-vous, tout le processus sous Gbagbo, donc Marcoussi, en tout cas tout ça, tout ce qui s'est passé sous Gbagbo, c'est Guillaume Soro qui était mis à l'avant par les Français, en fait, c'est naïvement, comme je l'ai dit, parce que j'ai eu un petit accrochage comme ça avec M. Niamsi à ce sujet, où je lui ai expliqué que son mentor ou son chef était un naïf, à mon avis, parce qu'à l'époque, lui croyait que les Français l'aimaient lui, ou bien que bon, il avait été coopté par les Français, alors qu'en réalité, on l'utilisait juste pour servir Ouattara. Lui, il ne comprenait pas ça à l'époque. Et donc avec lui, les Niamsi, puisqu'ils ont toujours été derrière lui. Donc j'imagine que quand il y a un chef qui a une attitude, je pense que ceux qui se passent pour ses conseillers sont derrière. Et donc soit ils acquiescent, soit ils disent que c'est pas ce qu'il faut faire. Mais s'ils ont laissé faire Soro, ça veut dire qu'ils étaient d'accord avec Soro à l'époque. Cela veut dire aussi que Niamsi, à une époque donnée, oui, a été l'homme de la France. Ou du moins, il a cru en la France. Parce que à cette époque-là, ça l'arrangeait, lui. Hein? Contre Gbagbo, Guillaume Soro s'est passé pour l'homme de la France. Il était l'ami de Villepin, l'ami de tous les Chiraciens à l'époque. Vous voyez? Bon. Donc, dans mes échanges avec Niamsi, je lui avais fait comprendre que il fallait bien qu'il essaie de bien revoir ça, parce que pendant très longtemps, son chef a été pour moi un naïf. Parce que lui ne savait pas qu'en réalité, ce n'est pas lui que les Français avaient coopté, mais c'était en réalité Ouattara. Donc il a fait tout le sale boulot aux côtés de Villepin, et aujourd'hui, ben, il a été jeté comme un vieux chiffon. Vous voyez? Alors donc, ça c'est pour vous parler un peu de certaines contradictions parfois qu'il y a dans le comportement ou dans le cheminement de ceux d'entre nous qui, aujourd'hui, bon, se révèlent être anti-français ou je ne sais trop comment. Mais ça ne suffit pas. Il y a aussi le fait, et je l'ai toujours reproché aussi à M. Niamsi, d'être un soutien indirect de M. Denis Sassou Nguesso. Parce que tout le monde sait que M. Guillaume Soro, qui est son chef, est le fils de Denis Sassou Nguesso. Lui-même l'a écrit, il a dit, lui, il est le fils de Denis Sassou Nguesso. Donc, ils ont une filiation comme ça, que lui-même, Guillaume Soro, se vante de mettre sur la place publique. Et il ne s'est jamais gêné. Bon, alors, donc je ne comprendrais pas, moi, comment M. Soro serait le fils de Sassou. Il est nourri d'ailleurs par Sassou, parce que la vérité, c'est ça, c'est que Sassou finance Guillaume Soro, et donc il finance indirectement Niamsi. Pourquoi je le dis? Parce que Niamsi, j'imagine qu'il reçoit des aides, lorsqu'il est dans certaines difficultés que je déplore d'ailleurs, j'imagine qu'il reçoit des aides de Guillaume Soro. Donc, si Guillaume Soro reçoit, lui, de l'argent de la part de Sassou Nguesso, cela veut dire qu'indirectement, Sassou Nguesso finance M. Niamsi. Je le dis bien, indirectement. Et d'ailleurs, si vous observez très bien dans ces vidéos, il n'est pas souvent très violent vis-à-vis de Sassou Nguesso, hein, M. Niamsi. Et il essaie d'en parler comme ça, mais furtivement, vous voyez. Alors, je ne dis pas aux Congolais de se désolidariser vis-à-vis de M. Niamsi, bien au contraire. Mais je relève quand même cela, parce que pour moi, c'est essentiel de le dire. Hein. Alors, cela dit, je pense que tout le monde aura compris mon message. Je soutiens effectivement le fait que les Congolais
soutiennent aujourd'hui M. Niamsi parce qu'il est maltraité injustement par la France et notamment par M. Macron. Et ça, moi, je ne peux pas cautionner cela. Et je le dis d'autant plus que je suis en contact avec M. Macron depuis, alors là, depuis de très longues années. Hein. Dès qu'il est arrivé à l'Élysée sous M. Hollande, je suis rentré en contact avec lui et je lui avais fait comprendre à l'époque que c'était une chance que nous ayons quelqu'un comme lui à l'Élysée parce que, vu son âge, il pouvait repenser la relation France-Afrique. Alors, il m'avait répondu en disant que il fallait que je m'adresse directement au président de la République parce que ce n'était pas lui qui avait la décision. Donc, évidemment, j'ai écrit à Hollande sur ses conseils, hein, sur les conseils de Macron. Voyez-vous, c'est une relation qui date. Ensuite, il y a eu donc la période où il devait être candidat en 2017. Et là, je vais dire, nous nous sommes brouillés de mon point de vue parce que j'avais constaté que dans ses équipes, il avait amené avec lui M. Jean-Paul Delevoye. Or, lui, bon, évidemment, à l'époque, Macron ne connaissait pas encore bien le fonctionnement de la France-Afrique, donc il tâtonnait. Alors, je lui ai envoyé un message très très glaçant pour lui dire que je n'étais pas du tout d'accord qu'il puisse se présenter comme l'homme du changement, l'homme de l'avenir, et traîner avec lui des gens comme M. Jean-Paul Delevoye, dont je sais très bien qu'il est membre de l'association, ou du moins du grand lobby de Denis Sassou Nguesso qui se cache derrière Jean-Yves Olivier, qu'on appelle la Fondation de Brazzaville, ou la Fondation Brazzaville. Donc, M. Macron ne savait pas que M. Delevoye faisait partie des soutiens, ou du moins des lobbyistes de Sassou Nguesso en France. Bon, évidemment, il a viré ce monsieur-là par la suite, mais enfin, il n'a pas viré, hein, mais il a poussé. Il n'a pas viré, Delevoye, qui est d'ailleurs sorti lui aussi de l'école jésuite comme lui d'Amiens, donc c'est des réseaux d'Amiens, des réseaux jésuites d'Amiens. Bon, il a gardé avec lui, mais il a poussé M. Jean-Paul Delevoye à quitter l'association, la Fondation Brazzaville. Bon, ça, c'était à mettre à mon crédit, c'est très bien. M. Delevoye a quitté la Fondation, mais ça ne s'est pas arrêté là. Il a continué en réalité à travailler en sourdine pour M. Sassou Nguesso. Et donc, ça, moi, je le sais très bien. Ce qui fait que, et c'est ce qui explique qu'en 2017, j'avais refusé de soutenir M. Macron, j'avais soutenu plutôt Benoît Hamon. Et d'ailleurs, je lui avais fait savoir clairement que je ne pouvais pas le soutenir parce que je trouvais que il n'était pas trop clair, hein, pour parler encore une fois de manière très simple. Bon, et je ne m'étais pas trompé apparemment. Mais toujours est-il que je me suis fait avoir à nouveau, et ça je le dis parce qu'il faut savoir aussi reconnaître ses erreurs. Et par la suite, je suis revenu dans les bons sentiments avec M. Macron. Nous avons continué d'échanger. Et donc, il m'a toujours fait part de justement sa stratégie, de mettre un jour toute la classe politique française en difficulté. Ça, je le sais, puisqu'il me l'a dit lui-même. Et j'ai encore eu quelques accrochages avec lui lorsqu'il est allé soutenir le fils d'Ebi au Tchad. Il m'a fait comprendre que ce n'était pas un soutien pour soutenir la succession dynastique. Bon, je lui ai dit que je n'y croyais pas un mot, hein, parce que je ne comprenais pas qu'il puisse poser un tel acte pour expliquer par la suite que ce n'était pas un soutien à la succession dynastique. Bon, tout le monde connaît la suite. C'est vrai qu'aujourd'hui, leurs relations ne sont pas au beau fixe, mais bon, toujours est-il que sans Macron, je ne pense pas que M. Kaka Déby serait là aujourd'hui. Et donc, vous voyez, la relation avec Macron a toujours été un peu comme ça, en dents de scie, quoi. Vous voyez, c'est parce que c'est quelqu'un en réalité que j'ai fini par comprendre, par bien cerner, qui n'est pas, disons qu'il n'a jamais été clair dans ce qu'il fait. Et je le dis d'autant plus qu'aujourd'hui, vous voyez, quand j'observe l'acharnement avec lequel il s'attaque à tous ceux qui sont considérés comme des activistes anti-français, donc je parle de Kémy Séba, je parle de Nathalie Young, je parle de Franklin Nyamsi, évidemment. Je vois l'acharnement avec lequel M. Macron s'attaque à ces gens-là. Et en même temps, j'observe que M. Macron baisse la culotte devant les Denis Sassou Nguesso, les Paul Biya, qui en réalité sont aujourd'hui avec Poutine, bien plus que les Nyamsi. Qu'est-ce que vous croyez que Nyamsi tire de Poutine aujourd'hui?
Qu'est-ce que vous croyez vraiment que Niamsi serait un danger pour la France si il s'alliait à Poutine? Mais Sassou Nguesso, allié à Poutine, est un danger pour la France. Ça, c'est une évidence. Pourquoi Macron ne s'attaque pas à Denis Sassou Nguesso, à Paul Biya et autres, qui en réalité travaillent avec Poutine? Et les services de renseignement français sont bien informés pour savoir que M. Denis Sassou Nguesso est dans telle relation avec M. Poutine. Ils savent très bien que Poutine donne énormément d'armes à Sassou Nguesso. Quand je dis donner, c'est donner. C'est parce que c'est à peine s'ils payent. Et ils savent aussi qu'ils ont des accords militaires aujourd'hui. Alors, pourquoi est-ce que Macron va malmener un petit enfant comme Faye Monama et prendre le risque de l'envoyer à la mort pour faire plaisir à M. Sassou Nguesso qui en réalité joue contre la France? Enfin, vous voyez les contradictions de Macron. Ce qui fait que quand je le regarde, parfois je me dis, mais il est allé à l'école, bon, c'est très bien, mais je ne sais pas s'il est équilibré. Je me pose parfois des questions. Comme je l'ai dit, hein, c'est quelqu'un que je suis depuis longtemps, j'ai un contact assez régulier avec lui, même si c'est en dents de scie, il faut bien le dire. Parce que justement, je ne comprends pas, je n'ai jamais compris sa ligne. Donc du coup, pour moi, c'est quelqu'un de pas fiable. Alors donc, je fais encore une fois cette vidéo aujourd'hui pour dire à mon petit frère Faye qu'il n'est pas seul. J'ai écrit, comme vous le savez, à tous ceux qui, dans le monde, s'intéressent aux questions des droits de l'homme, pour alerter sur la situation de M. Faye Monama. Et donc, c'est une manière de prendre le monde entier à témoin. Faye Monama est père d'enfants français. Il réside en France depuis plus de 10 ans. Donc, en principe, il mérite d'avoir ses papiers en règle en France. Et M. Faye Monama a toujours combattu pour le Congo et non contre la France. Il n'a jamais mené d'action anti-français. Il n'a jamais fait quoi que ce soit contre la France. Il a toujours agi contre le Congo de Denis Sassou Nguesso, je veux dire. Et donc, je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, M. Denis Sassou Nguesso, M. Macron va laisser M. Monama partir au Congo et être tué, parce que la vérité c'est ça. Parce que je pose la question à Macron. Si Denis Sassou Nguesso a tenté de tuer M. Mbaou, M. Ferdinand Mbaou, en France, sur le territoire français, que croyez-vous qu'il va faire de M. Faye Monama une fois au Congo? Donc cette question-là, M. Macron doit réfléchir à ça. Et avec lui, son fameux préfet de Seine-Saint-Denis, qui d'ailleurs était militaire, parce que c'est un gendarme. Bon, donc, et qui est d'ailleurs sorti de Saint-Cyr comme Mokoko. Et ils savent aussi que le petit Faye Monama a soutenu le général Mokoko. Et donc, aujourd'hui, envoyer Faye Monama au Congo, ça veut dire que les Français, et notamment M. Macron et son fameux préfet de Seine-Saint-Denis, sont conscients qu'ils sont en train de l'envoyer à la mort. Et ça, j'ai voulu prendre le monde entier à témoin, parce que demain, quand ça va arriver, eh bien, il faut que tous ceux qui sont au fait des droits de l'homme sachent que M. Macron avait été averti et il l'a quand même fait. Bon, et donc en ce moment-là, les enfants ou la famille de M. Faye Monama, qui sont en France, pourront légitimement porter plainte contre la France pour avoir fait assassiner leur père, en connaissance de cause. Voilà le message profond que je voulais réellement faire passer aujourd'hui à travers cette vidéo. Alors, pour terminer, donc, je dis courage à mon petit frère. Tu sais que j'ai toujours été là, à tes côtés. D'ailleurs, la dernière fois, j'ai fait le déplacement, je suis venu physiquement t'assister au tribunal lorsque tu avais un procès aussi. Et pour te dire que tu es sur le bon chemin, et tu fais preuve de courage, ce qui est quelque chose de très très rare aujourd'hui dans notre pays et même dans l'armée. Hein, je ne ferai pas de dessin, tout le monde voit comment est-ce que tout le monde a mis sa queue entre les jambes, notamment nous, anciens enfants de troupe, qui avons toujours été malmenés depuis la nuit des temps par Sassou Nguesso, par jalousie, hein, parce que c'est là a commencé avec Ngwabi, c'est pas Yombi, tout ce qui est ancien enfant de troupe, Sassou, vous une haine, en fait, une jalousie qui ne dit pas son nom, et donc il les malmène, il prend pour ses sujets, il les manipule les uns contre les autres, et ça, c'est quelque chose que je trouve inacceptable. Mais bon, enfin, je ne vais pas faire le procès de Zaïté ici, mais je voulais simplement dire à mon petit que c'est très bien, tu es un courageux, le monde entier aujourd'hui le monde entier le sait, et demain, quoi qu'il arrive, sache que
tu seras toujours, je serai toujours ton soutien. Voilà. Et je ne pense pas vraiment, avec toute la pression que j'ai modestement essayé de faire, que M. Macron prendra le risque de t'envoyer dans les bras de M. Denis Sassou Nguesso pour être tué, alors que le monde entier sait désormais que si tu vas au Congo, c'est pour être tué. Voilà. Faut pas jouer à l'autruche ou quoi, mais c'est ça la réalité. Si on a tenté de tuer Mbao sur le territoire français, ce n'est pas au Congo qu'ils vont laisser monsieur Faye Monama en vie. Et d'ailleurs, sa pauvre maman qui est au Congo est tout le temps malmenée. Et tout ça, ce sont des choses que les avocats devraient mettre demain en avant pour démontrer que monsieur Faye Monama ne peut pas être envoyé au Congo. Ce n'est pas possible. Et d'ailleurs, voyez-vous, moi, enfin, excusez-moi, je voulais arrêter là, mais je vais quand même faire mention de ce fait. Euh, Comme je vous ai dit, en France, aujourd'hui, tous ceux qui sont français, là, ne croyez pas que vous êtes protégés par la France. Hein. Vous voyez ce qui se passe aujourd'hui autour de M. Niamsi. Vous voyez ce qui s'est passé même autour de M. Kemi Seba, qui, lui, est né français, puisqu'il est né sur le territoire français. Lui, il n'est pas né béninois, hein, il est né français. Bon, vous voyez tout ce qu'ils ont fait là pour lui montrer que vous avez beau naître sur le territoire français, vous n'êtes pas des Français. C'est ça, hein, le message que tout le monde doit comprendre. Alors, à plus forte raison, pour ceux qui se sont juste naturalisés, je peux vous dire que vous êtes encore moins français dans l'esprit de Macron et de sa clique que ne le sont tous les autres Français. Donc, ce n'est pas une garantie être français aujourd'hui. Hein. Et c'est ce qui m'a poussé d'ailleurs à penser intelligemment, à prendre des dispositions en ayant la protection d'autres pays. Hein, d'autres pays que j'estime être plus démocratiques. Donc, aujourd'hui, par exemple, moi, la France aura du mal à m'envoyer au Congo, chez Sassou, parce que moi, je ne suis pas dépendant que de la France. Voilà. Parce que j'ai vu venir le coup. Hein? Il faut savoir voir au loin. Hein? Comme je vous l'ai dit, j'ai été attaqué plusieurs fois. Mais bon, les Congolais ne le savent pas parce que je n'ai jamais été soutenu par personne. Je me suis toujours battu tout seul et puis je ne crie pas sur tous les toits. Mais, voyant venir le coup, je me suis dit, il faut se protéger. Voilà. Alors, donc, pour ceux qui peuvent, hein, faites comme moi, essayez de vous protéger ailleurs. Ne pensez pas que la France est devenue... la France est une protection pour vous. La France ne sera jamais une protection pour vous, parce que Macron nous l'a montré, et je pense que tous ceux qui viendront après Macron feront exactement la même chose. Voilà. Donc, mon petit frère Monama, courage à toi, mon petit. Et je le dis encore, je ne pense pas que Macron prendra le risque de t'envoyer au Congo, sachant pertinemment que si tu y vas, c'est pour être tué. Et que ce soit aux Nations Unies, que ce soit au niveau de l'Europe, tout le monde est au courant aujourd'hui qu'il y a un cas d'un activiste congolais qui est en danger de mort si jamais il était renvoyé dans son pays injustement, suite à un piège de la préfecture qui est condamnable par la Convention européenne des droits de l'homme. Donc tout ça, ça serait vraiment trop flagrant pour que Macron puisse aller aussi loin. Donc j'estime que demain, à l'issue du procès, M. Faye Monama va recouvrer sa liberté, retrouver ses enfants, sa famille, et puis voilà. Alors merci, et bon courage à vous tous, aux avocats qui vont plaider pour lui demain. N'oubliez surtout pas de relever le fait que Sassou Nguesso a tenté de tuer un opposant congolais en France, et qui est d'ailleurs français, M. Ferdinand Mbao, hein, et on n'a jamais fait de procès en France parce que tout a été étouffé. Alors donc c'est pour dire que M. Faye Monama ne peut pas être envoyé au Congo parce que sinon c'est pour aller mourir. Et ça, les juges qui vont prendre cette décision seront aussi responsables de ce meurtre, puisque en acceptant de condamner et de donner l'approbation de l'envoyer au Congo, eh bien, ça voudrait dire que les juges ont cautionné d'envoyer quelqu'un à la mort. Et ça, même moralement, je pense que les gens auront du mal à le porter. C'est pour ça que je crois vraiment que si les avocats plaident bien, demain le petit sera relaxé. Voilà, merci et bon dimanche à vous tous et attendons tous la suite pour demain. Merci.